Comme on le sait tous, aucune mère au monde n'a mis un roi, enfante un roi. On enfante un fils et avec la règle du temps, ce fils finira par devenir roi, clerc et autre personne dans la vie. C'est à partir de là, la culture joue un rôle très important. Nous tous ici présents, nous sommes tous les fruits de la culture. Personne ne dira que moi je sors comme ça, j'ai mes capacités intellectuelles, morales, je ne dépends pas de la culture. On sort tous de la culture. Alors, c'est à partir de la culture que nous devenons des hommes bien ou des hommes mauvais. C'est le milieu, le premier enseignement qu'on reçoit et les gens dont on rencontre, ça nous fascine. Aujourd'hui, on a vu des grands de ce monde qui ont fait des histoires et qui ont marqué l'humanité. Si on regarde au fond d'eux, on retrouve que la plupart ont été formatés par rapport à leur milieu. On se croit libérateur d'un peuple, on se jette dans la violence pour libérer un peuple, on se croit que la violence peut résoudre un problème. Or, on oublie qu'on a perdu soi-même sa propre liberté. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas la conscience qui exprime. Je sors d'un pays où je vois, dès l'enfance, on apprend aux enfants la religion. C'est un enfant de 8 ans qu'on lui apprend la religion. On se pose la question, est-ce qu'on veut faire de cet enfant une personne libre ou une personne formatée dans le temps? Ce genre de comportement, c'est ça qui nous a donné toutes les violences aujourd'hui que nous subissons. Du djihadisme, les guerres mondiales, avec des personnes comme Hitler qui étaient pourtant des bons génies au départ, mais comment Hitler pouvait devenir aussi un mauvais génie. On a vu les mêmes exemples avec les Napoléons, les Néron, les Samory. Pourquoi? Parce que ils avaient reçu la première information qui venait des tyrans, des gens qui ont été formatés par leur milieu culturel. Ces gars ont continué à formater d'autres et au fur et à mesure. Nous, à notre époque, à notre génération actuelle, il y a aussi des machines comme ça qui continuent de formater les gens. Moi parfois, quand j'arrive dans un milieu, j'entends encore les gens parler de race. Ça continue, je continue d'écouter ça. On parle de race. Non, je suis ceci, non, je suis cela, parce que je suis africain, parce que je suis européen, parce que je suis cela. Bon, je dis c'est normal parce que c'est le milieu culturel qui les pousse à s'exprimer ainsi. En principe, lorsqu'on parle en termes de race, en principe, on devait parler de la race humaine et non de la race de couleur. Mais l'école où nous étions allés nous a parlé de la race de couleur. C'est pour cela qu'on prend le blanc, les gens l'asiatique, l'indien et autres, on les place comme ça, il y a un complexe total. On remarque les complexes dans les yeux. Il y a un complexe. Et ces complexes, nous sommes en train de le vivre. On le vit parce qu'on nous avait dit. Ce n'est pas parce que moi je veux, c'est parce qu'on nous avait dit. Alors, c'est pour cela que dans ce livre, Le revers de la grande pyramide, j'ai commencé par dire l'ordre social auquel on a façonné notre code civil a été mal, le socle de notre ordre social a été mal fabriqué. Alors, quel est le socle de cet ordre social? On parle de Dieu. Excusez-moi, hein, dans la salle, il y a des croyants, mais je suis on peut dire, on est griffaté. On parle de Dieu. Alors, on fabrique un Dieu qui est blanc, avec ses anges blancs, et on fabrique un diable qui est noir, avec ses anges noirs, et on présente à l'humanité.
Alors, ce Dieu blanc est pour le bien de l'humanité. Ce diable noir est pour le désordre, on peut le dire. Cette histoire, nous l'avons appris et nous continuons à l'apprendre à nos enfants. Le complexe de race ne s'enlèvera pas. Aussi longtemps que ces histoires continueront à faire route. Alors, il faut poser la question, qui est Dieu? Pourquoi on l'a fait blanc? Pourquoi le diable est devenu noir? La fois passée, c'était dans la même salle que j'avais développé un sujet. Et si l'histoire avait tort de rater mon existence? Je me suis réservé à ne pas aller en profondeur parce que je savais que ce jour arrivera où on pouvait dire certaines choses avec plein de diplomatie, bien sûr, parce que nous ne sommes plus à l'époque de Karl Marx où il fallait créer des mouvements de ceci, cela. Et donc, comment on peut dire ça? Remorquer toute l'humanité à la dérive. Non, on est maintenant à l'époque où l'homme doit comprendre certaines choses, certaines lois de la nature. Alors, on nous fabrique des personnages pareils. Je pourrais même dire que c'était des métaphores qui aujourd'hui deviennent des réalités. Que aujourd'hui nous commençons à les vivre comme des réalités. Il y a certaines personnes aujourd'hui, chez moi là-bas au pays par exemple, si on leur demande de parler de Jésus, il vous parlera d'un blanc. Si vous leur demandez de vous parler de Dieu, il vous parlera de diable, il vous parlera d'un noir. Donc ceux qui rêvent un blanc la nuit, il a rêvé les anges, il a rêvé Dieu. Ceux qui rêvent un noir la nuit, il a rêvé le diable. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti la société. Alors, il fallait chercher à trouver la source, la cause. Pourquoi Dieu? Pourquoi ceci, cela? Vraiment, j'ai posé ces questions sous 3 dimensions. La question de Dieu. Dieu qui est-il? J'ai même voulu poser la même question à Dieu. Si vraiment il était là réellement, je lui poserais la question. Dieu qui es-tu? Dis-nous qui es-tu? Qu'est-ce que tu nous fais? Nous alors, nous les humains. Cette question a été posée jusqu'au jour où je reçois la visite de 3 extraterrestres. Je dis extraterrestres parce que ils n'avaient pas de pouvoir que nous, les hommes de la Terre, nous pouvons en avoir. Ces garçons sont venus de par le mur. Ils ne sont pas passés par la porte. J'étais à la maison chez moi, pendant que je lisais un livre. Le livre là, j'ai donné ce titre. Ce titre là, je l'ai dit ici. Pendant que je lisais ce livre, il y avait mon premier fils qui était déjà. J'étais avec lui au lit parce que ma femme venait de me quitter. J'ai resté avec mon fils, on était au lit. Je vois venir du mur 3 personnes. 3 personnes, ils sont sortis du mur. Quand ils sont sortis, ça m'a piqué une crise. J'avais peur. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pas un rêve, c'est sûr. Vraiment, je pouvais dire que c'est un rêve. Mais en réalité, ce n'était pas un rêve. J'ai voulu crier, ils m'ont hypnotisé. Quand ils m'ont hypnotisé, donc, tout mon corps était paralysé. Je n'arrivais plus à bouger. Ils m'ont allongé sur le lit. Parce qu'ils m'ont allongé sur le lit, ils ont dit, à chaque fois que nous venons vers toi, tu nous repousses. Maintenant là, tu dois nous regarder. J'étais allongé comme ça au lit. Le premier était là, au niveau de ma tête, le deuxième là, et le troisième là. Le premier commençait à toucher ma tête. Lorsqu'il a touché ma tête, je sentais une douleur terrible. Donc c'est comme si on avait pris un caterpillar ou un char, on m'a déposé sur la tête. Lorsqu'il a enlevé ses mains, j'ai senti un soulagement terrible. Donc une paix terrible. Le deuxième a posé ses mains au niveau d'ici et j'ai senti la même douleur. Et quand il a enlevé ses mains, j'ai senti un soulagement terrible. Et le troisième a touché mes pieds, pareil. Maintenant, ils se sont dit entre eux, maintenant nous pouvons lui faire confiance. Comme ça, tu as connu les 3 dimensions. Voilà, les 3 dimensions. Les 3 dimensions.
Maintenant, ils se sont dit entre eux, maintenant nous pouvons lui faire confiance. Alors, ils m'ont demandé de... Non, avant de dire maintenant nous pouvons lui faire confiance, ils m'ont demandé de toucher le mur. Je touche le mur, ma main passe à travers le mur. Donc, le mur n'existait plus. Alors, ils ont fait de sorte que je puisse voir, depuis l'intérieur de ma chambre, je vois l'extérieur, le dehors, sans fenêtre. Hein. Donc, je vois le mur, je suis en train de voir la rue. Donc, il n'y avait plus de nuit, tout était devenu clair. Transparent. Transparent. Vraiment, c'est encore le mot que j'ai choisi, le mot transparent. Alors, quand ils sont repartis dans le mur, j'ai voulu faire les mêmes exercices en touchant le mur en béton était redevenu en béton. Il n'y avait plus les mêmes effets. Je ne pouvais plus voir comme avant. Je suis reparti. Pendant tout ce temps, je disais que j'avais des hallucinations. Il y avait 1000, on me parlait dans la tête. Donc c'est comme si les gens me parlaient dans la tête, mais je n'arrivais à peine à saisir qu'un seul mot. Donc j'étais entre avoir la folie ou bien être juste. Même ma mère ne m'a plus reconnu dans ce temps-là. Je suis resté. Alors, progressivement, cette visite commence à s'éclaircir. Je commence à voir des choses, à écrire ces livres. Et ma mère, le plus souvent, me disait des histoires, me racontait des histoires que moi, je ne comprenais pas trop. Elle me disait toujours que tu venais d'un pays, tu venais par un pays où il faisait trop froid. Tu avais fui tes amis parce que là-bas il faisait trop froid, tu es venu se retrouver dans mon ventre. Donc c'est pour ça que je t'ai enfanté. Elle me racontait des trucs comme ça. Moi je prenais ça à la légère, je ne comprenais pas. Mais non, quand j'ai commencé à écrire, c'est là où j'ai commencé à me capter aussi de ma mère. Parce que ma mère, elle a une tête aussi, hein. Elle voit des trucs. Hein. Ça a commencé à créer un peu de division entre moi et ma mère. Et avec tout le monde. On s'est séparés au fur et à mesure, il y a eu des écarts. Bon, je me suis mis à écrire ces livres. Jusqu'au jour où je reçois pour la deuxième fois la visite des mêmes extraterrestres. Cette fois-ci, ils ne sont pas venus trois, mais ils ont envoyé une femme venir me chercher. Cette femme, ça c'était maintenant en 2009. Cette femme-là est venue chez moi. Je sortais d'une rencontre avec des jeunes à l'université. Je leur parlais de la création des vies dans les univers. Alors, ces jeunes, voilà, on s'est insulté, on a tout raconté. J'étais tellement dessus, je rentrais chez moi à la maison. Et à la maison, j'étais là au coucher du soleil et j'assistais à la croisée de la nuit et le jour. Je vois une femme devant moi. Non, une voix me parlait. Dites quelque chose, nous allons faire le mal à ceux qui t'offensent. Dans ma méditation, j'ai dit la mort d'un méchant ne me chante peu. C'est pas je ne peux pas avoir plaisir lorsqu'un méchant meurt. Alors on m'a dit, bonne réflexion. Je vois devant moi une femme debout. Une femme debout, elle était là devant moi. Et à mes côtés, il y avait ma femme qui préparait le dîner du soir. Mais ma femme n'avait pas écouté cette voix qui me parle. La femme qui était devant moi, ma femme aussi ne l'avait pas vue. Je me suis levé là où j'étais assis. Je suis allé vers la femme qui était devant. Elle me saisit par les deux mains. Elle m'emmène dans une maison inachevée. Dans une autre maison inachevée qui était à côté. Elle me sourit. Alors aussitôt, j'ai senti des secousses dans mon corps. Mon corps a secoué. Paf, nous avons quitté la terre. En quittant la terre, on s'est retrouvé automatiquement, à quelques secondes, on était devant un décor où il y avait dehors beaucoup de gens, dehors. Chacun d'eux attendait son entrée dans le grand palais. Dès que je suis arrivé, la femme qui m'a escorté me dit, annonce-toi au protocole. Elle est quoi, pardon? Annonce-toi au protocole. C'est pour ça que j'avais voulu parler, avoir le micro.
Annonce-toi au Non, non, protocole. tu parles, Non, ça va. tu parles assez fort, mais tu parles un peu vite. Ah ouais, ok. Merci. Annonce-toi au protocole. Je me suis annoncé, je me suis dit, je m'appelle Okana. Ils ont dit oui. Ils ont dit, tu es l'un de nous. Tu es l'un de nous. On me fait entrer dans ce palais. Ce palais était tellement grand. Mais on ne marchait pas. Nous, on était debout, en lotus, en position de méditation, quand on fait la méditation. Et on roulait, on circulait, tout le monde circulait comme ça. Et on ne parlait pas en ouvrant la bouche. On parlait télépathie. Parlons télépathie. C'est là, j'ai même développé ce système-là dans ce livre, en disant que lorsqu'on parle de télépathie, il n'y a plus de français, il n'y a plus d'anglais, il n'y a plus de ceci. On parle dans la tête. Et lorsqu'on parle dans la tête, tu ne peux pas tromper l'autre. Tu ne peux pas dire le mensonge. Tu ne peux pas cacher des trucs derrière. Parce que dès que tu caches l'autre, tu sais déjà que tu caches quelque chose. C'est notre parole, c'est la parole là qu'on peut cacher certaines choses. Alors, en ce moment-là, je rencontre l'évêque Nzimba Jérôme. Il y avait un évêque à Brazzaville avec qui on était toujours en désaccord avec lui. Lui, il connaît, mon grand frère le connaît. Nzimba Jérôme. On ne s'entendait pas avec Nzimba Jérôme. Mais curieusement, dans le monde spirituel, je le rencontre. Il était là. Il était dans sa réflexion. Il faisait il lisait des bouquins. Moi, je vais saluer au passage. On m'emmène, on me fait montrer ma chambre. On me dit, voici, ça c'est ta chambre. Pour le moment, quand tu finiras ta mission sur la terre, tu reviendras ici. Et après, tu pourrais... Ton palais en ce moment est en construction. Quand tu reviendras, tu habiteras ton palais. Mais pour l'instant, c'est ta chambre pendant ce séjour ici. Ton séjour ici parmi nous. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, va attendre là-bas. Il y a la réunion des saints. Donc je suis invité à la réunion des saints. Je suis venu, je me suis assis aux côtés de Nzimba Jérôme et on a discuté avec l'évêque en question. On a discuté avec lui et après, je me suis retrouvé sur ma chaise. C'est comme si je n'avais pas fait ce voyage. Et ma femme continuait à faire le repas, le dîner du soir. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est un rêve? C'est une réalité? Ou bien comment? Mais ce n'est qu'après qu'ils m'ont dit non, ces voyages étaient très importants pour toi parce que le fait que tu es sorti par le ventre d'une femme et tu as vécu la résistance, donc le preuve de force dans ta société, il y a eu un dérèglement.